Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 17 janvier 2020 et à noter encore une fois que les indices américains ont terminé la séance d'hier à des niveaux records avec le S&P 500 qui gagne 0,84% et clôture au-dessus des 3300 points, marquant ainsi un nouveau record historique à la clôture. Le Dow Jones, quant à lui, a gagné 0,92% et le Nasdaq a progressé de plus 1,06%. Alors Donald Trump prévoit de nommer Jody Shelton et Christopher Waller à la Réserve fédérale, donc deux économistes considérés comme étant dovish. À noter également aux États-Unis, Alphabet, maison mère de Google, qui passe la barre des 1000 milliards de dollars en valorisation boursière et rejoint le groupe restreint des entreprises qui ont atteint ce cap, soit Apple, Microsoft et Amazon. Alors nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour pour cette dernière séance de la semaine, une séance qui démarre en territoire positif pour les indices européens. Donc pour aujourd'hui, donc très tôt ce matin, nous avons d'ores et déjà pris connaissance de données en provenance de Chine pour le mois de décembre, avec notamment la production industrielle qui a accéléré de manière inattendue à 6,9% en glissement annuel contre 5,9% prévu. Et donc les ventes de détail ont augmenté de 8% en glissement annuel, supérieur aux attentes, hein. Les estimations prévoyaient 7,9% et la croissance du PIB dans les attentes à 6%. Alors nous prendrons connaissance aujourd'hui des ventes de détail au Royaume-Uni. Donc ça pourrait être décisive, hein, concernant la prochaine décision de la BOE, décision prévue le 30 janvier. Donc actuellement les cotes du marché, hein, pour une baisse se situent à 61,4%. Donc à moins que les données, hein, ne soient largement supérieures aux attentes aujourd'hui, la BOE pourrait donc intervenir à partir du 30 janvier. Nous prendrons connaissance également de données en provenance de la zone euro, notamment l'indice harmonisé des principaux prix à la consommation, l'indice harmonisé des prix à la consommation en annuel et en mensuel. Et l'après-midi, nous prendrons connaissance d'une salve de publications en provenance des États-Unis, alors notamment les mises en chantier, les permis de construire, utilisation de capacité, production industrielle et sentiment du consommateur, University of Michigan. Alors attention à la production industrielle pour le mois de décembre. Donc ce sera la lecture la plus importante, hein, en provenance des États-Unis aujourd'hui. Alors on s'attend donc à une baisse de 0,2% mensuel contre une hausse de 1,1% pour le mois de novembre. Et le taux d'utilisation de la capacité devrait passer de 77,3% à 77%. Concernant le sentiment des consommateurs américains du Michigan pour le mois de janvier, donc après une amélioration lors du trimestre précédent, cet indice devrait se stabiliser. Nous allons passer à présent sur la plateforme Xstation 5. Nous allons débuter par une analyse du dollar index et donc le biais vert face à un panier de 6 devises majeures. Le biais vert qui oscille toujours, hein, dans cette petite bande de fluctuation, un petit range avec en borne inférieure cette Kijun, ce palier de Kijun, hein, qui maintient les cours. Pareil, hein, pour la borne supérieure, c'est également un palier de Kijun. Donc une faible bande de fluctuation pour le dollar index qui fluctue en range depuis plusieurs séances. Et l'euro-dollar qui est borné, hein, par ce même palier ici de Kijun, les 1,1150. Donc actuellement la résistance sera la Tenkan avec pour support ici cette trendline. L'USD Yen poursuit à la hausse et donc au-dessus des 110 et est venu donc se placer également au-dessus de cette ligne de coup d'une épaule tête-épaule inversée visible ici en weekly, donc en hebdomadaire, et donc franchissement de la ligne de coup. Et cette ligne de coup est actuellement notre support journalier sur l'USD Yen qui pourrait poursuivre à la hausse et qui est en territoire largement positif, hein, depuis le retour de l'appétit pour le risque. Nous allons passer à présent
sur les indices boursiers, donc des indices européens qui évoluent en territoire positif depuis l'ouverture, à l'image du DAX. Le DAX qui est aux alentours actuellement des 13 500, un DAX qui est allé chercher en début de séance les 13 550 environ. Alors cela est largement visible en données H1. On est allé chercher ici les récents sommets sur le DAX avant de légèrement retracer. Même topo pour le CAC 40. Le CAC 40 qui en données H1 est venu franchir ici la borne supérieure de ce triangle rectangle, de ce triangle ascendant pour aller chercher les 6090 avant de légèrement retracer pour se stabiliser aux alentours des 6080. Donc cela fait écho bien entendu à la clôture de Wall Street la veille. Wall Street qui a clôturé en territoire largement positif et même sur des niveaux historiques. Et donc l'Europe poursuit, l'Europe pourrait même rattraper son retard, hein, car l'Europe est restée scotchée sur des récents sommets sans parvenir à en inscrire de nouveaux, contrairement à Wall Street qui n'a cessé donc d'inscrire de nouveaux sommets historiques. Donc l'Europe pourrait peut-être même rattraper son retard. Nous allons passer à présent sur le marché des matières premières. Nous allons débuter par le gold. Le gold qui consolide toujours aux alentours des 1550 dollars. Le WTI, quant à lui, hein, est venu se retirer ici en données hebdomadaires pour se placer au-dessus de cette trendline de long terme, une trendline qui relie les sommets de septembre 2018 au sommet ici de septembre 2019. Alors c'est actuellement le support sur le WTI en données hebdomadaires. En données journalières, nous avons rebondi sur la zone à 58 dollars et le WTI réintègre ici la zone qui a été une zone de support hein, précédemment, la zone comprise entre les 58,60 $ et les 59,40 $ avec peut-être pour objectif le bas de ce canal haussier aux alentours des au-dessus en tout cas des 59 dollars le baril. Donc le café a poursuivi sa baisse hier pour aller chercher le bas de son nuage, une baisse qui a été largement favorisée par la percée haussière de l'USD-BRL, l'USD-BRL qui parvient ici à franchir ses récents sommets historiques avant d'en inscrire de nouveau le 26 novembre. Donc c'était la résistance majeure qui aurait pu freiner l'impulsion haussière sur l'USD-BRL et qui aurait pu remettre en doute ici cet objectif pour le café, mais l'USD-BRL parvient à s'affranchir de cette résistance et ce qui pourrait confirmer le scénario d'un café aux alentours de l'objectif issu des projections de Soda aux alentours des 110,50 $. On pourrait anticiper un éventuel rebond à ce niveau, un rebond en direction de la SSB, ce qui serait synonyme d'un USD-BRL allant chercher ses récents niveaux historiques avant de se replier. Alors pour l'heure, hein, nous allons attendre le comportement de l'USD-BRL aujourd'hui afin de confirmer le dernier objectif E avant de nous avancer en vue d'un éventuel rebond sur le café. Donc à noter hein, la forte baisse du gaz naturel suite à la publication de la variation hebdomadaire des stocks. Hier, une donnée qui fait état de stocks supérieurs aux stocks de l'année dernière à la même date. Donc nous avons des stocks anormalement élevés par rapport à la saison. Hein. Cela est dû aux températures largement supérieures aux moyennes de saison, des températures qui devraient retrouver la normale saisonnière à partir de la fin janvier. Et donc ces stocks anormalement élevés pèsent sur le gaz naturel qui est venu qui est venu chercher les récents creux ici du mois d'août 2019. Et le cacao temporise après avoir franchi ici l'objectif N à 2680. Le cacao a déjà effectué le pullback vers ce niveau et pourrait progresser à la hausse en direction du prochain objectif. Un objectif très ambitieux aux alentours des 2970.
Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.